Voici l'iPhone 8, enfin l'iPhone 8 Plus. Et voici l'iPhone 7 Plus. Et à cette distance, bien sûr, vous ne voyez pas la différence. Mais finalement, quelles sont les différences majeures entre l'iPhone 7, sorti l'année dernière, et le tout nouveau iPhone 8? C'est ce qu'on vous propose de voir maintenant. François, je suis vraiment persuadé que c'est la question qui est le plus posée actuellement dans les Apple Store. Et vous la posez vous aussi, ça tombe bien. On va commencer peut-être par le design, Jérôme. Quelle différence de design entre le 7 et le 8? Ah bah ça saute aux yeux, moi je préfère le 8, c'est clair. Non, sérieusement, vous le savez, c'est exactement les mêmes codes design. Petite différence en ce qui concerne l'arrière du smartphone, le dos, puisque sur l'iPhone 8, on est passé à du vert, ce qui avec certaines couleurs donne un effet quand même plutôt élégant. Oui, mais malgré tout, la carcasse de cet iPhone, entre le 7 et le 8, est rigoureusement la même. Et d'ailleurs, elle accuse quand même, je trouve, un petit coup de vieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cet iPhone 8 commence vraiment à vieillir en niveau design. Élément de choix d'un smartphone, très important, l'appareil photo. Mais là, pas de différence, quasiment pas de différence dans les deux cas. On est sur un capteur de 12 mégapixels qui a fait ses preuves, mais qui n'évolue pas. Sur l'iPhone 8, on ne gagne même pas de double capteur. On aurait pu espérer avoir un double capteur sur l'iPhone 8. Ben non, il est réservé à l'iPhone 8 Plus comme il était déjà sur l'iPhone 7 Plus. En revanche, nouveauté sur l'iPhone 8, c'est la stabilisation optique qui n'était pas présente sur l'iPhone 7. Un petit détail en plus, François, on gagne, mais alors tenez-vous bien, le mode 60 images par seconde quand vous filmez en 4K. Et oui, et ça c'est dû au processeur du nouvel iPhone qui est très puissant, on va y revenir. En ce qui concerne l'écran, pas non plus de différence, n'espérez pas gagner un écran plus élégant, plus brillant, tout ce que vous voulez. On gagne juste la fonction True Tone qui adapte la colorimétrie en fonction de la luminosité ambiante. Voilà, bon, c'est pas révolutionnaire, c'est un gadget. Allez, on poursuit le jeu des 7 erreurs. Le côté capteur d'empreinte, eh bien là aussi ça ne bouge pas. Exactement le même capteur entre le 7 et le 8. Oui, François, pour avoir le fameux Face ID, déverrouillage par reconnaissance du visage, il faudra attendre l'iPhone 10. Côté étanchéité, l'iPhone 7 était IP67, l'iPhone 8 est IP67, donc vous allez pouvoir prendre votre bain avec les deux téléphones sans problème. Alors parmi les petites différences quand même, parce qu'il y en a bien entendu, eh bien l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus peuvent se recharger sans fil, ils ont la recharge par induction. Alléluia! C'est chez Samsung depuis des années, Apple, enfin, implémente la recharge par induction. Attention, chargeur vendu à part. Ah oui, bien sûr, ça serait trop simple. Mais ça marche par exemple avec un chargeur Samsung. C'est vrai. Côté autonomie, puisqu'on parle de la batterie, on n'a pas gagné grand-chose. On a gagné quoi? Quelques dizaines de minutes, hein, François? En effet, à peu près 30 minutes entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8, un petit peu moins d'une heure sur les comparatifs d'autonomie polyvalente ici à 0,1 net entre l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus. Alors, autre grosse différence que l'on ne voit pas de l'extérieur, car ça se passe à l'intérieur, c'est au niveau du processeur, puisque là, il y a un gap. On passe du processeur A10 au processeur A11, qui est une petite bombe atomique, c'est normal, c'est le dernier de sa génération. Alors bon, à l'usage au quotidien, on ne voit pas la différence, hein, Jérôme, hein, on teste les deux téléphones depuis pas mal de temps, ils sont fluides, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, notamment pour tout ce qui est réalité augmentée, là, le processeur A11 de l'iPhone 8 gagnera en performance par rapport à celui qui est dans le 7, mais aujourd'hui, difficile de discerner les deux. Hein. Alors on en revient à la question de départ finalement, comment choisir? Il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider à y voir plus clair, c'est si vous mettez bout à bout le 7 Plus, le 8 et le 8 Plus, en fait on a toute une gamme à des prix qui tiennent dans un mouchoir de poche. François. Bien sûr, l'iPhone 7 coûte moins cher que le 8, c'est une évidence, mais il faut sortir la calculette et se gratter la tête pour comprendre, parce que Apple est très malin. Par exemple, eh bien, l'iPhone 8 est disponible en deux capacités de stockage, le 64 et le 256 Go, ce qui n'est pas le cas pour le 7 qui lui est disponible en 32 et 128 Go. Difficile de comparer les prix, mais en gros, finalement, on gagne quelques dizaines d'euros entre les deux, voire même une centaine d'euros si on compare l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Et oui, on est à 640 à 890 euros pour l'iPhone 7 et 7 Plus, et on est entre 800 et 1090 euros pour l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Voilà, pas de révolution donc entre ces deux modèles. Hein. On peut dire que finalement, Apple en a regardé un peu sous le coude en matière de technologie pour l'iPhone 10 qui va sortir bientôt. Voilà, à vous de voir. Est-ce que ça vaut le coup d'investir un petit peu plus et s'acheter cet iPhone 8? Franchement, nous de notre côté, on est plutôt dubitatif.